نعم سيدي لا نسخ سيدنا عثمان نسخ نعم المرحلة الرابعة بارك الله فيكم La quatrième étape, comme on voit devant nous, l'écriture des musulmans d'un grand nombre, la copie des musulmans d'un grand nombre de Coran. Donc à chaque grande agglomération, le Mus'haf imam est arrivé aux grandes agglomérations. L'imam dans la prière, c'est celui qu'on imite. S'il fait roko, on fait roko. S'il fait sujoud, on fait sujoud. Et ce Mus'haf aussi, c'est le Mus'haf imam parce qu'on le suit. Chaque Mus'haf que Uthman radiallahu anhu a envoyé, c'est un Mus'haf imam. Les gens ont commencé à faire des copies de ces Mus'haf imam, des copies chez eux. Et un grand nombre s'est propagé dans les maisons des musulmans de ces Qur'ans-là, ces Mus'haf. Ça, c'est la quatrième étape. La cinquième étape, restez attentifs avec moi car on va finir avec ça. Allah a honoré cette communauté par des grands savants qui ont une vision lointaine. Ils se sont dit, ces Mus'haf mères sont fabriqués de certaines matières et les musulmans sont éprouvés parfois, des guerres, des batailles, ils ont beaucoup d'ennemis. Il peut arriver que l'un des mushaf là sera détruit, sera brûlé, sera détruit par le ver de terre ou d'autres choses, les ennemis de temps comme on les appelle comme ça. Qu'est-ce qu'on fait alors? Restez concentrés. Qu'est-ce qu'ils ont dit ces grands savants? Ils se sont dit, ce qui est écrit dans le mushaf est l'une des deux choses. Soit il correspond à ce qui est à l'habituel de l'écriture arabe, vous remarquez, ou bien il est différent de ce qui est habitué dans l'écriture arabe. Ce qui correspond, c'est pas un souci. Le souci, c'est au niveau de ce qui diffère, ce qui est différent de l'écriture habituelle arabe. C'est-à-dire, par exemple, Maliki, si on l'écrit en arabe, c'est avec un grand alif. Si tu le trouves dans le Coran avec mim, lam, kaf, sans alif, ça c'est différent. Ils ont pris ce mot-là, ils l'ont mis de côté. Al-alamin, ils l'ont mis de côté. Dhalik al-kitabu, sans grand alif, ils l'ont mis de côté. Après, ils ont fait un chapitre de ce qui est des mots d'où le alif a été retiré. Ils les ont regroupés là. Après, ils ont fait un chapitre, les mots d'où on a enlevé waw. Ils les ont regroupés. Les mots, chapitre des mots d'où l'ia a été retiré. Un autre chapitre, là on a rajouté waw. Là on a rajouté ya. Chapitre des liés et coupés. Dans une position, il vient Allah. Et dans un autre mot, c'est Allah. Idra avec Idra. Donc les savants, ils ont montré ceci de cela. Et ils les ont structurés dans un livre, dans des livres. Et comme vous voyez, dans la diapositive, il est apparu des livres qui conservent la caractéristique de l'écriture du Coran. Ilm Rasm al-Masahif, la science de l'écriture des Corans, ou bien du Coran. Donc je vous pose une question, qu'est-ce qu'il y a dans les livres de la science de l'écriture du Coran? Il y a ce qui diverge avec l'habituel de l'écriture arabe. Donc ce qui distingue, mais ce qui y correspond n'a pas été mis dedans. C'est-à-dire si maintenant on perd ces mushaf imam, à partir de ces livres-là, on peut faire des copies identiques à ces mushaf imam, sans rajouter ou retirer aucune lettre. Et c'est ce qui s'est passé. Vous savez qu'actuellement, il n'y a aucun mushaf uthmani que Uthman avait transmis aux agglomérations. Aucun. Tous ont été détruits dans le temps. Il y a des vieux mushaf pour le moment, un dans Saray, à Istanbul, un dans Tashkand. Un, j'ai entendu qu'il y a à Caire, un vieux mushaf, très vieux mushaf, Coran. Il y a quelques tableaux à Bahreïn, dans un musée. Mais trouver un mushaf uthmani, ils sont tous été détruits. Il y avait un en Syrie, il s'est brûlé dans la brûlure de la mosquée Umayyite. Et même des quartiers se sont brûlés avec ce feu-là. Jusqu'à maintenant, il y a un quartier qui s'appelle le quartier du feu. Jusqu'à maintenant, il s'appelle le quartier du feu
parce qu'il s'est brûlé avec la mosquée Umayyite avec l'un des jours. Et le Mus'haf Uthmanite s'est brûlé avec. C'est-à-dire combien on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on fasse des du'a à nos savants qui ont fait ces livres-là. Ils ont conservé l'écriture, le texte coranique écrit. Je précise écrit. Et à partir de ces livres-là, on peut écrire un livre, un Coran, identique à ce que Zayd ibn Thabit avait écrit avec son comité à l'époque de Uthman radiyallahu anhu. Avec cela, on a fini comment on a reçu, bien, le Coran écrit a été transmis vers nous. Et demain, Inch'Allah, on parlera de la transmission orale du Coran. La deuxième partie de la transmission du Coran jusqu'à notre époque. Et tout cela sous la parole de Al-Jazari wa muqri al-Qur'ani ma'a muhibbihi.